Le député du Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe, a présenté une motion au Comité de la citoyenneté et de l'immigration du Canada. La motion a pour but de faire la lumière sur l'opération Citoyenneté menée en 1995. Et durant cette période, un nombre exceptionnellement élevé de demandes de citoyenneté avait été traité de manière accélérée par le gouvernement canadien, et ce, à la veille du référendum québécois. La motion a finalement été adoptée par le comité. Bien, ce qu'on a appris, en fait, dans les pages du Journal de Montréal la semaine dernière, c'est les aveux même du ministre de l'Immigration de l'époque, M. Markey, et qui nous dit qu'effectivement, il y avait eu une commande du premier ministre de l'époque, Jean Chrétien, afin d'accélérer l'octroi des citoyennetés et ainsi interférer dans l'élection référendaire de 1995. Et d'ailleurs, M. Markey, ça n'est pas caché, hein? Il l'a dit clairement dans les pages du Journal de Montréal. Est-ce que ça a changé le résultat? Oui. Est-ce que ça a été bon pour le Canada? Oui. Donc, quand ça vient de la bouche du cheval, comme je le disais, là, non seulement il y a anguille sous roche, là, mais je pense qu'il n'y a même plus de roche, il y a juste l'anguille. On l'a vu, hein, le subterfuge en 1995, c'était notamment d'augmenter l'immigration au Québec et d'accélérer aussi la citoyenneté. Alors, on est en train de vivre un petit peu la même chose, hein? C'est-à-dire que là, ce qu'on voit arriver tout d'un coup, c'est des demandeurs d'asile de façon assez importante, de s'assurer que ce ne sont pas des tricheurs qui sont au pouvoir et de refaire l'histoire correctement aussi. Alors, la motion vise à inviter l'ancien premier ministre canadien, Jean Chrétien, ainsi que le ministre de l'Immigration de l'époque, Sergio Markey, et le sous-ministre aussi, Peter Harder, à venir commenter et partager leur implication justement dans l'opération Citoyenneté menée en 1995. Avec cette motion qui est assez unique, je me suis questionné à savoir si Jean Chrétien était libre de refuser l'invitation. Là, c'est une invitation. On commence toujours comme ça. Moi, en 6 ans, j'ai jamais vu de témoin qui a décliné une invitation à un comité. Bien, on espère bien que Jean Chrétien ne va pas se défiler. Qui viennent pas. Pour moi, je pense que ça pourrait être un atout, mais je peux vous dire que M. Chrétien a mon grand respect, par contre. Il faut dire qu'Alexis Brunel-Duceppe n'était pas certain de voir cette motion être adoptée, alors qu'avec lui, sur le comité, il y a 4 libéraux et 4 conservateurs. La motion demande à ce que la séance se tienne le 9 décembre prochain. On attend toujours la réponse des témoins invités. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.